Plus qu'un pays, le Turkménistan se définit comme une partie de l'Asie centrale. Son peuple, les Turkmènes, n'a jamais vraiment été une nation, et les villes furent bâties par d'autres populations au cours des différentes invasions. Alexandre le Grand y établit une cité sur la route de l'Inde, Merv, au sud du pays. Les Scythes fondèrent une ville près de l'actuel Ashgabad, et les Turcs envahirent la région au XIe siècle, pour mieux étendre leur empire jusqu'en Afghanistan. 2 siècles plus tard, Gengis Khan, venu de Mongolie, conquiert le nord de la Chine, l'Afghanistan et enfin l'Ouzbékistan et le Turkménistan. Avec le déclin de l'empire timuride au XVIe siècle, le Turkménistan devient un pays isolé et les tribus se battent les terres, les esclaves et l'eau. À la fin du XIXe siècle, fort de l'empire tsariste, les Russes envoient leurs troupes armées sur la région de la Caspienne et après la révolution bolchevique, le pays devient un satellite soviétique. En 1991, le Turkménistan réagit au changement politique de l'Union soviétique et proclame son indépendance. La République démocratique du Turkménistan est née. En turkmène, Ashgabat signifie « ville de l'amour ». Très aérée, ses larges avenues avec ses parcs et ses bassins dans lesquels jouent les enfants et se rafraîchissent après l'école en font une ville qui contraste avec les capitales bruyantes et actives de ses pays voisins. De tous les peuples d'Asie centrale, le Turkménistan est celui qui a le plus conservé ses traditions. Il est encore courant de rencontrer des hommes aux pantalons bouffants et des femmes parées de bijoux et de robes traditionnelles qui se dirigent vers le marché. Tous les jours, on se rend sous cette halle à ciel ouvert, construite par les Russes, et qui a d'ailleurs donné le nom de marché russe. On y achète ses produits frais, ses épices, ses fruits et ses légumes. Depuis l'indépendance du pays, en 1991, la langue officielle est le turkmène, appartenant à la famille linguistique turco-tatare. Mais la langue est encore de rigueur et la population communique tantôt en russe et tantôt en turkmène. Le coton est le secteur clé de l'agriculture. Mais parmi les produits agricoles ou d'élevage, le riz, l'astrakan, le chanvre, les fruits et légumes et le mouton tiennent une place importante dans les échanges commerciaux. Le riz joue encore de nos jours un rôle important dans la nourriture rituelle. Lors des repas funéraires ou des mariages, le riz est considéré comme sacré et en renverser est un véritable sacrilège.
Depuis l'indépendance du pays, beaucoup d'hommes et de femmes d'origine russe partent progressivement pour la mère patrie, laissant derrière eux leur passé. Plus personne n'a de lien avec les défunts et les cimetières sont laissés en friche et les églises orthodoxes qui subsistent deviennent peu à peu désertes. C'est le cas de l'église Saint-Nicolas, dont certaines icônes, datant de 1908, proviennent de la montagne Aphone, en Grèce. Мой дед погиб в землетрясении, он был церковным старостом вот в этой церкви, и в землетрясении погиб. En dépit de ce confinement, les bâtiments religieux font l'objet d'un entretien continu. Rénovation, nouvel ornement et fresques s'abritent dans ces lieux spirituels. Bien qu'étant un pays musulman, le Turkménistan connaît encore une population orthodoxe de 20%. Elle décroît d'année en année. Cette petite communauté orthodoxe vit en parfait accord avec l'islam, même si le mélange ethnique reste rare. Et s'il a lieu, c'est toujours une femme slave qui épouse un musulman, et jamais l'inverse. Sans doute, en raison de son passé nomade, le peuple turkmène ne se soucie guère de la structure des villes. Ce sont les Russes qui ont contribué à l'élaboration des bâtiments indispensables, comme les hôtels ou le théâtre national, marqué par le style soviétique des années 60, plein de gloire et de puissance. Depuis son indépendance, le Turkménistan a pour président M. Niyazov, élu à vie. Il a d'ailleurs changé son nom pour s'appeler Turkmenbashi, père du peuple turkmène. En février 2000, pour ses 60 ans, une statue a été édifiée près du quartier où il est né. Elle est en or.
1948, un terrible tremblement de terre dévasta presque toute la ville. Un monument commémoratif se dresse à l'entrée de la capitale. Une mère essayant de protéger ses enfants de la catastrophe qui fit plus de 110 000 victimes. La place de la Neutralité et de l'Indépendance est le cœur de la ville. L'imposante tour de l'Indépendance, à l'architecture moderne, se dresse et on y accède pour admirer la ville. Le taureau de la liberté protège le pays. Et un écran géant devant l'Assemblée nationale donne en permanence les informations. Le dôme du palais présidentiel brille comme mille feux. Depuis 1993, la capitale veut se donner peau neuve et émerge du centre une kyrielle de nouveaux bâtiments administratifs, comme le ministère de la Justice ou encore le centre des télécommunications. La grande mosquée est elle aussi flambant neuve. Elle est un don venu de la Turquie, pays voisin et grand partenaire du Turkménistan. À toute heure de la journée, le muezzin récite les versets du Coran pour les fidèles. La prière obligatoire doit être récitée 5 fois par jour. Les paroles et les gestes à accomplir sont rigoureusement précis.
il est recommandé de réciter les prières en commun le vendredi à la mosquée, qui n'est pas un temple, mais un lieu de rencontre et de réunion pour les croyants, accompagné du chant du muezzin. Le week-end, les habitants d'Ashgabad apprécient les joies de la campagne. Chouli, une aire paisible où coule un petit ruisseau bordé d'arbres, très agréable pour se reposer en famille, pique-niquer et boire le thé. Comme toute nation désertique, le Turkménistan se caractérise par un manque de pluie et de très hautes températures en été pouvant atteindre 50 degrés dans certaines régions. À Ashgabad, il est rare de constater plus d'un jour de pluie. Jouer dans l'eau pour ses enfants devient alors un très grand plaisir. Le dimanche, les Turkmènes se rendent aussi souvent à Tolkouchka. C'est un énorme marché à l'est d'Ashgabad où se réunissent chaque semaine plusieurs milliers de personnes venues pour vendre et acheter leurs denrées. Ce marché est connu dans toute l'Asie centrale et il n'est pas rare d'y rencontrer des Tadjiks, des Kazakhs ou des Turcs faisant leurs affaires auprès des marchands de tapis, de bijoux, de soie et de costumes traditionnels. Pour les nomades turkmènes, la seule chose à posséder est un tapis. Facilement transportable, le tapis ne sert pas uniquement à recouvrir le sol. Posé sur les parois des yourtes,
Ils protègent du froid ou de la chaleur du désert et décorent l'habitat. En laine de chèvre, de mouton ou de dromadaire, le tapis turkmène avec ses couleurs rouges vifs et ses formes géométriques est reconnaissable entre tous. Certains prétendent qu'il possède des vertus bienfaisantes contre les rhumatismes. Les femmes ne portent plus le lourd couvre-chef traditionnel. Elles préfèrent se couvrir la tête avec un foulard. Pour la vie de tous les jours, elles ont délaissé leurs vêtements traditionnels pour des robes légères en soie, aux couleurs vives, associées à un pantalon. Généralement à proximité des marchés, il existe pour déjeuner à bon marché et rapidement des cantines dans lesquelles se rendent les marchands et les clients. Le choix du menu se limite à une soupe, 2 ou 3 plats, dont le plaf, accompagné de thé vert. Le plaf est le plat national. Il existe plus de 40 recettes de ce plat, où viande de mouton, légumes, salades, raisins secs et épices en sont les principaux ingrédients. Riche de son passé, le Turkménistan semble s'être figé pour l'éternité sous un ciel d'azur où le mode de vie se mêle avec le modernisme contemporain et les traditions ancestrales d'une des premières civilisations.